Elle pourrait prendre des mesures encore plus fortes et redonner confiance aux obligations en rachetant directement elle-même la dette de certains États, comme elle l'a déjà fait par le passé. C'est pas du financement direct d'un État parce qu'elle n'en a pas le droit, mais en passant par le marché secondaire, c'est tout comme, ou en tout cas ça a le même effet. Pour finir, et là on en est encore très loin, injecter de la monnaie, comme elle l'a déjà fait pendant la crise Covid par exemple, et qui pour le coup est plus une mesure de secours et d'urgence que pourrait être perçue la baisse des taux qui est attendue, même si on n'attend peut-être pas aussi vite qu'elle ne va arriver à cause de cette situation exceptionnelle. Évidemment, le deuxième scénario, celui où la Banque centrale intervient, c'est celui que guettent les investisseurs long terme. Car injecter de la monnaie, d'une manière directe ou indirecte, ça vient diluer la valeur de l'euro. Si elle fait ça, et surtout en fonction de comment est-ce qu'elle va le faire, l'euro serait perçu comme un outil politique et non pas une réserve de valeur fiable. Alors finalement, pourquoi est-ce que ça peut profiter à Bitcoin, à l'or ou à d'autres actifs alternatifs? Naturellement, en faisant ça, la crédibilité de l'Union européenne en prendrait un coup, et surtout celui de l'euro. Dans une situation macro où il y a déjà énormément de doutes, il suffit de regarder le cours de l'or. L'or est quand même sur une hausse de 100% de sa valeur en 2 ans, pour une valeur refuge qui historiquement est plutôt stable, ce qui en dit long sur les doutes qu'ont les investisseurs, et d'ailleurs bien au-delà de la France et de l'Europe.